L'Euro 2024 arrive dans 3 mois et c'est l'occasion parfaite de revenir sur les moments historiques de l'histoire de l'Euro. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien, très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez deviné, on va revenir sur les moments historiques de l'Euro. Comme l'Euro 2024 arrive dans 3 mois, en juin prochain. Et cette fois-ci, pour ce premier épisode, on va parler de l'équipe de France à l'Euro 2004. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et il y a 20 ans, l'équipe de France de football entraînée par le sélectionneur de l'époque, Jacques Santini, est sur une série de 8 ou 8 victoires consécutives. Et en pleine confiance pour l'Euro 2024 où elle est parmi les grands favoris pour remporter le titre. D'autant plus car l'équipe de France en est à ce moment-là à 4 titres continentaux. Et avec l'Euro 2024, ça pourrait être le 5e à ce moment-là, ce qui serait historique dans l'histoire du football mondial. Et juste avant l'Euro 2004, l'équipe de France est sur une série de victoires impressionnantes consécutives qui sera stoppée face aux Pays-Bas lors d'un match amical qui se termine sur le score de 0-0. Et les Bleus vont organiser un autre match amical de prestige face au Brésil pour célébrer le centenaire de la FIFA. Et ce match se terminera aussi sur le score de 0-0. Et le bon moment marquant de ce match, c'est le débordement de Bernard Mendy sur Roberto Carlos. Ça, tout le monde s'en souvient très bien 20 ans après, y compris moi. Et l'équipe de France peut arriver en toute confiance à l'Euro 2024, où elle est dans le groupe avec l'Angleterre, la Croatie et la Suisse. Et l'équipe de France peut à ce moment-là toujours compter sur la plupart des champions du monde 98. Barthez, Thuram, Desailly, Lizarazu, Vieira, Zidane, Pires, Henry, Trezeguet. Et l'équipe de France va démarrer son match d'ouverture face à l'Angleterre. Et comme vous le savez sans doute, l'Angleterre va finalement ouvrir le score sur un but de Frank Lampard de la tête suite à un coup franc de David Beckham. Et pourtant, cette équipe d'Angleterre a avait tout pour nous embêter. Car il y a des grands joueurs de grande expérience comme Beckham, Lampard, Gerrard, Owen et aussi surtout Wayne Rooney, qui fait parler de lui en cette année 2004 à ce moment-là. Et après en seconde période, on a Michael Sylvestre qui joue à la place d'un Desailly qui est en fin de carrière et qui avait très peu joué à Chelsea auparavant. Et Sylvestre concède un penalty qui sera tiré par Beckham mais qui sera stoppé par Barthez. Et en fin de match, vraiment en toute fin de match, dans le temps additionnel de la seconde période, il y a un coup franc pour l'équipe de France et qui sera tiré par notre Zizou national. Et ça, je me rappelle très bien puisque ce match était diffusé sur TF1. Et ce qu'on retient tous de ce match, c'est la phrase mythique de Jean-Michel Larquet, le cadre Zizou, le cadre. Et ça s'est confirmé puisque Zizou, notre Zidane national, marque le but de l'égalisation sur coup franc. Et quelques minutes plus tard, Thierry Henry se présente dans la surface face à David James qui fait faute sur Thierry Henry de la surface et qui concède un penalty. Et le penalty sera marqué par Zinedine Zidane qui va offrir la victoire à l'équipe de France sur le score de 2-1 dans un match très difficile, on va pas se mentir, face aux Anglais à ce moment-là. Et après, les Bleus affrontent la Croatie, où les Bleus ont l'occasion de se qualifier pour les quarts de finale dès le deuxième match, mais c'est plus compliqué que prévu, puisqu'on a Rapaïch qui va ouvrir le score sur penalty suite à un penalty concédé par Sylvestre encore une fois. Et Sylvestre vit un Euro 2004 très compliqué à ce moment-là. Et ensuite, on a le but de... non, en fait, c'était un but contre son camp. Ouais, ça me revient. Qu'est-ce que je raconte, moi l'équipe de France qui avait, dans un premier temps, ouvert le score mais c'est sur un but contre son camp marqué par un certain Igor Tudor.
Mais c'est quelques minutes après que les Croates égalisent sur le penalty de Rapaïch. Et ensuite, en seconde période, on a Dado Percho, finaliste de la Ligue des Champions 2004 avec Monaco, qui va offrir l'avantage à la Croatie suite à une erreur défensive de Marcel Desailly qui avait repris sa place de titulaire. Et quelques minutes plus tard, c'est David Trezeguet qui s'en va égaliser pour l'équipe de France et qui permet aux Bleus de revenir à 2 partout. Le score ne bougera plus. Et après, les Bleus affrontent la Suisse lors du 3e et dernier match de groupe. Et c'est Zidane qui, je crois, ouvre le score même. Pour permettre à l'équipe de France de mener 1-0. Mais dans la foulée, la Suisse va égaliser sur un but du jeune Johan von Lanten à l'époque. Et à ce jour, Johan von Lanten reste le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro à ce jour. Mais l'équipe de France ne va pas lâcher l'affaire pour autant, puisqu'elle va marquer 2 autres buts, qui va marquer 2 autres buts, et c'est signé Thierry Henry. Et l'équipe de France s'impose sur le score de 3 face à la Nati d'Alexander Frey et termine première de son groupe et peut préparer tranquillement son quart de finale. Et ce sera face à la surprenante Grèce. Et cette équipe de Grèce, à ce moment-là, il ne faut pas le prendre à la légère, puisque dans cette équipe de Grèce a fait un gros coup en s'imposant 1-0 face au pays organisateur, le Portugal, et qui s'est réussi l'exploit de se qualifier pour les quarts de finale. Et cette équipe de Grèce n'est pas à prendre à la légère, avec des joueurs expérimentés comme Nikopolidis, Torosidis, Delas, et il y a aussi du Zagorakis, Karagounis, Katsouranis et surtout Angelos Charisteas. Et lors de ce quart de finale, nos Bleus sont stoppés par les Grecs et sont tenus en échec par les Grecs dans ce quart de finale. Et en seconde période, on a ce débordement de Zagorakis qui va dribbler Lizarazu et qui va centrer pour Angelos Charisteas, qui est encore une fois dans les bons coups, dans les gros matchs. Car rappelons que Charisteas avait déjà marqué face à l'Espagne en phase de groupe. Et Charisteas, avec ce but de la tête, va offrir la victoire surprise aux Grecs qui éliminent nos Bleus. Hélas, sur le score de 1-0. Et c'est à ce moment-là vraiment le début de la fin de la grande époque de 98. Avec Marcel Desailly, Vicente Lizarazu et Robert Pires qui prendront leur retraite internationale dans la foulée. Et pareil pour Lilian Thuram et Zinedine Zidane, qui vont suivre le mouvement aussi, même si Thuram et Zidane vont revenir 1 an plus tard pour aider l'équipe de France à faire un très bon mondial 2006 en Allemagne. Et la Grèce, comment dire, et la Grèce, ne vous inquiétez pas, comme ça fait 20 ans que la Grèce a remporté l'Euro 2004, à la surprise générale de tout le monde, même moi je ne m'y attendais pas. Nous reviendrons sur cette équipe, nous reviendrons sur la victoire historique de la Grèce à l'Euro 2004, vu que comme cela va faire 20 ans, nous y reviendrons, mais bon, ça ce sera pour plus tard. Et nous reviendrons aussi sur la grande épopée du Portugal à l'Euro 2004 aussi, justement. Et là, ça aussi, ce sera pour plus tard. Bon, voilà, les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous, puisque l'Euro arrive, l'Euro 2024 arrive dans quelques mois, dans 3 mois, à peu près 3 mois. Et je vous dis que c'est l'occasion de revenir sur les moments historiques de l'Euro, dans des vidéos. Et n'oubliez pas, les amis, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.